Salut à tous, première vidéo sur cette chaîne secondaire. Sur celle-ci, il n'y aura pas de grosses vidéos scriptées ou quoi, ce sera juste de la réaction à l'actu. Aujourd'hui, deux petites news. La première, c'est que Bruno Le Maire propose d'unifier une partie de la dette publique en Europe. Alors, il propose ça pour essayer de rendre l'euro comme étant monnaie référence, mais bon, c'est bien un prétexte pour faire payer la dette française à tous les Nicolas d'Europe. Voilà, je me suis permis une petite réponse à notre brave Bruno. Mais la grosse news d'aujourd'hui, c'est un article des Échos qui est sorti à 11h23 ce matin. Et qu'est-ce qu'il raconte cet article? Le niveau actuel des pensions des retraités est trop élevé. Alors que le gouvernement maintient son objectif de ramener le déficit public français à 3%, Sylvain Catherine, professeur associé en finance à Wharton, estime que supprimer l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités dans le calcul de l'impôt sur le revenu serait une très bonne mesure. Alors oui, parce que c'est toujours Nicolas qui paye, donc ce serait bien que ce soit quelqu'un d'autre, mais non, parce que y a beaucoup de choses à dégager avant que d'augmenter les impôts soit nécessaire, Sylvain. Alors que Bercy chiffre l'effort global à fournir pour assainir les finances publiques et réduire le déficit à 110 milliards d'euros de 2026 à 2029, Sylvain Catherine, professeur associé en finance à Wharton, estime que de telles économies ne pourront se faire uniquement sur les dépenses de fonctionnement. Réaliser un tel effort sans toucher à la fiscalité lui semble difficile. Bah non, Sylvain. Il y a plein de trucs de merde à dégager. Il y a l'AFD, par exemple. Il y a toutes les aides aux entreprises aussi. Il explique aux Échos pourquoi il juge souhaitable de cibler les retraités. La trajectoire de redressement des finances publiques qui conduit à un déficit inférieur à 3% du PIB en 2029 est-elle crédible? Je sais pas si c'est crédible, mais c'est souhaitable. C'est aussi pas assez, mais bon, ça, ok. La vraie question est pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Ça, c'est une bonne question, Sylvain. Le Conseil d'analyse économique a publié une note indiquant que pour stabiliser la dette publique à long terme, il faudrait réaliser un effort de 112 milliards d'euros sur 7 à 12 ans. C'est pas assez. 112 milliards d'euros, on est encore en déficit. Et tu ne stabilises pas une dette en étant en déficit. Ça sera difficile. La croissance française étant structurellement faible, le moindre choc creuse le déficit, oui. Pourtant des pays européens comme l'Italie ou le Portugal ont réussi à le réduire, parce qu'ils ont essayé. C'est vraiment pas dur, hein. Il n'y a aucune raison pour que la France n'y parvienne pas, en effet. Il n'y a pas d'exception française, pas à ce niveau-là en tout cas. La guerre douanière ne risque-t-elle pas de compromettre les espoirs du gouvernement? On ne peut pas préjuger du réalisme des prévisions du gouvernement, car les mesures proposées par Donald Trump et la Chine varient tous les jours. Alors ça rajoute un peu de variance, mais on sait que supprimer l'AFD, ça nous économise 16 milliards par an. On ne connaît ni les tarifs douaniers qui seront finalement appliqués, ni leur effet sur la croissance. On ne peut pas exclure qu'une institution financière importante s'effondre en raison des pertes sur le marché. Une crise financière causée par la défaillance d'une telle institution n'est pas impossible, mais impossible à anticiper. Tu serais pas en train de nous expliquer que parce qu'il y a des tarifs douaniers, BNP va s'effondrer quand même? Sylvain. Ce risque systémique n'est pas limité au secteur financier. Compte tenu de la complexité du système logistique international, il est très difficile de prévoir à quel maillon de la chaîne de production cela peut casser. On l'a vu pendant le Covid, certaines puces manquaient, ce qui a empêché les constructeurs automobiles de fabriquer des voitures. Toutes ces incertitudes font qu'on n'y verra pas clair avant longtemps, cela risque d'encourager ménages et entreprises à différer leur investissement, ce qui augmente le risque de récession. C'est pour ça qu'il faut réduire les dépenses publiques, ça on sait combien ça coûte, et combien on économiserait. Les taux de rendement dont bénéficient les retraités actuels est très supérieur à celui que peuvent espérer les générations suivantes. Oui, bah, c'est sûr que n'importe quoi est plus grand que zéro, donc c'est sûr que c'est pas mal. Peut-on faire 110 milliards d'euros d'économies sans faire basculer l'économie en récession? Oui. La France refuse depuis 30 ans de faire des efforts au prétexte que cela étoufferait la croissance. Mais à un moment, il faut bien les faire. Bah mieux vaut tard que jamais, mais ça aurait été mieux qu'on les fasse avant quand même. L'essentiel, c'est de privilégier des économies qui ne pénalisent pas la croissance. À long terme, ce qui compte, c'est la taille du gâteau davantage que la manière dont il est partagé. Based. Sylvain est based. Pour l'instant, en tout cas. Peut-on faire de tels efforts sans toucher à la fiscalité? Ça me semble difficile. Sylvain n'est plus based. Sylvain est devenu communiste. Je ne pense pas qu'on puisse économiser 110 milliards uniquement sur les dépenses de fonctionnement. Si, évidemment qu'on peut. On dépense 57% de notre PIB en dépenses publiques. Bien sûr qu'on peut, c'est 10 points de plus que l'Allemagne. C'est 30 points de plus que la Suisse. Évidemment qu'on peut. En réalité, tout dépend ce qu'on entend par hausse d'impôts. La réduction d'une niche fiscale, par exemple, peut être vue comme une baisse de dépenses ou une hausse de la fiscalité. C'est une hausse de la fiscalité. Supprimer l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités dans le calcul de l'impôt sur le revenu, ce qui me semble être une très bonne mesure, est-ce une augmentation d'impôts? Tu t'écartes, Sylvain, là. Ah,
Pourquoi jugez-vous souhaitable de cibler les retraités? Pour 3 raisons. Premièrement, les retraites représentent 380 milliards d'euros. Quand est-ce qu'on passe à la capitalisation, bordel de merde? De petits ajustements peuvent donc avoir des effets significatifs. Deuxièmement, le niveau actuel des pensions est trop élevé au regard des cotisations versées. Ouais, je crois que les gens qui sont nés dans les années 50 touchent environ 3 à 4 fois leur cotisation. Le taux de rendement dont bénéficient les retraités actuels est très supérieur à celui que peuvent espérer les générations suivantes. Pour elles, il sera peut-être même négatif, il sera même assurément négatif. S'il n'y a pas de capitalisation. Enfin, une grande partie des plus grosses retraites est épargnée. Les réduire n'aurait donc pas d'impact sur l'activité économique. Épargner ou juste laisser dans un compte bancaire mort? Parce que c'est pas la même chose. En revanche, augmenter les prélèvements obligatoires sur le travail, sous quelque forme que ce soit, risque de décourager l'effort et de pénaliser la croissance. Ça y est, Sylvain est rebased. Il a quitté le communisme. Vous pointez aussi le rôle du système de retraite dans l'accroissement des inégalités. Par quel mécanisme? Depuis 30 ou 40 ans, le stock de richesse s'est déplacé vers les tranches d'âge les plus élevées, en France comme ailleurs. Surtout en France, je crois. Cela s'explique bien sûr par la hausse du prix des actifs, notamment immobiliers, mais aussi par l'allongement de l'espérance de vie, qui fait que le patrimoine est transmis à des héritiers déjà âgés de plus de 60 ans. Toutes ces ressources financières sont donc condamnées à tourner au sein des classes les plus âgées. Il y a un deuxième effet pervers, un salarié issu d'un milieu modeste qui progresse socialement cotise pour des retraités aisés, qui thésaurisent leur pension et transmettent leur patrimoine à leurs enfants. Indirectement, ces cotisations alimentent une famille plus favorisée via l'héritage. Donc ce que Sylvain est en train d'expliquer, c'est que la retraite par répartition, c'est quand même vraiment un gros système de merde. Parce que non seulement quand t'as pas 4 actifs pour cotiser pour toi, bah tu te fais enculer, et que en plus, ça réduit même pas les inégalités, donc c'est vraiment tout est acheté dans ce système de merde. Cela accentue les inégalités et réduit la mobilité sociale. On l'observe aussi dans l'accession à la propriété, souvent rendue possible uniquement grâce à l'aide financière des parents. Doit-on revenir sur l'âge de départ à la retraite en France? Ça, je vous renvoie à ma vidéo sur la chaîne principale. À nouveau, je ne vois pas pourquoi la France ferait exception. Sylvain, tu peux arrêter de faire des allers-retours entre être intelligent et être communiste, s'il te plaît. Les pays qui nous entourent ont tous relevé l'âge de la retraite. En France, le débat se focalise sur l'équilibre financier du système, alors que les gains potentiels vont bien au-delà. 2 années supplémentaires en activité, c'est à la fois plus de cotisations en retraite, plus de recettes fiscales, et donc un enrichissement collectif qui élève le niveau de vie. Ou sinon, on passe à la capitalisation, tout simplement, et les gens partent à la retraite quand ils veulent et quand ils peuvent. C'est aussi moins de personnes à charge du système social, c'est pareil pour la capitalisation. Rappelons qu'en France, jusqu'en 82, l'âge de départ à la retraite était fixé à 65 ans, il faudra sans doute le relever à 66 ou 67 comme le font les autres pays de l'OCDE. Sylvain, tu vas même pas parler de la capitalisation? Sur quel autre levier peut-on agir? Aujourd'hui, le système social français repose largement sur la taxation du travail. Il faut déplacer cette base fiscale vers des assiettes plus inertes, comme le foncier ou les retraites. Augmenter la richesse économique à distribuer est même plus important que de réduire les dépenses. Pour cela, il faut travailler davantage. Mais c'est difficile à faire accepter si les gens ne conservent que 40% de revenus supplémentaires qu'ils génèrent. Il est donc impératif d'alléger la taxation du travail. Ça, ok, mais t'as pas parlé de capitalisation, Sylvain. Sylvain? Sylvain? La capitalisation, Sylvain? Tu vis aux États-Unis, Sylvain? Comment ça marche la retraite aux États-Unis, Sylvain? Est-ce qu'il y a des problèmes pour la retraite aux États-Unis, Sylvain? Réponds. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quand même qu'on commence à se rendre compte qu'il y a un petit problème avec les retraites. Ça parle pas vraiment encore de capitalisation, en tout cas dans les échos, mais au moins on se rapproche d'un petit diagnostic un peu sympathique, quoi. Si la vidéo vous a plu ou que ça vous fait du bien d'entendre, on va dire, un peu de bon sens sur le YouTube français, n'hésitez pas à vous abonner du coup et lâcher un petit like, machin, etc., etc. Et éventuellement, si ça vous tente, de passer un petit coup d'œil à la chaîne principale où il y a des vidéos beaucoup plus travaillées que celle-ci, avec un peu de recherche, des chiffres, des petites blagues par-ci par-là.